Hello les Beauty Stars, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo sur mes produits terminés et également sur un petit haul que j'ai effectué hier chez Sephora. Donc on va commencer tout de suite par le haul. J'ai voulu tester en fait un highlighter en poudre parce que je n'en avais pas et je voulais voir un petit peu la différence qu'il y avait entre un highlighter en poudre et un highlighter pas en liquide mais enfin si, il y en a en liquide aussi. Du coup j'ai acheté le Make Up For Ever, j'ai profité de mes 25% chez Sephora justement pour voir. Donc je l'ai payé 30 € au lieu de 40, je sais plus combien, ouais 40 € parce qu'il y avait 10 € du coup en moins. Et il est super beau, je sais pas si vous allez... Il est bien, c'est un Make Up For Ever, c'est la couleur numéro 1 pardon. Voilà, c'est le numéro 1, il est super joli, c'est un doré un peu champagne. Il est trop beau et il est assez discret quand même, je sais pas si... Ouais, c'est peut-être pas la bonne main pour vous montrer, mais bon, il est pas mal, il est discret, il est pas non plus, c'est pas un truc de ouf, mais franchement, je l'aime bien. Donc là pour l'instant je le teste, on verra plus tard voir ce que ça va donner. Là j'en ai mis un petit peu parce que bon on est en journée donc je voulais pas briller. Voilà. Ensuite j'ai acheté les deux liquides métal Cream Lip Stain métal, un rouge velouté sans transfert en métal. Du coup de chez Sephora j'en ai pris deux, donc il y en a un qui est un petit peu marron et l'autre un petit peu bordeaux. Ils sont super jolis, par contre ils sont vachement foncés sur les lèvres je trouve. C'est vrai qu'ils tiennent pas mal, je vais vous montrer, il est super joli celui-là. Donc là je vous montre le bordeaux, il est très très beau, et ensuite le marron, il se ressemble un peu au niveau couleur je trouve, c'est pas... voilà. Ils sont super jolis, j'aime bien. Après la texture, bah, ça reste un mat quand même, enfin, ça tient bien, hein. Enfin, c'est pas vraiment un mat, mais je veux dire, il est vraiment sans transfert. Sur la longueur, sur le temps, je suis pas très fan parce que au bout d'un moment ça s'enlève un petit peu. Donc, mais sinon, il est joli, mais c'est vrai que sur les lèvres ça fait vachement foncé, donc faut pas avoir un maquillage trop chargé au niveau des yeux. Et je me suis laissée tenter également par cette petite palette. Donc il y a trois sortes de palettes, c'est les, enfin, entre guillemets les mêmes. Sauf que il y avait donc une couleur qui était plutôt vers les tons chauds, l'autre plutôt pour les tons froids, neutres. Et moi j'ai pris celle-là, donc c'est la miniature palette. Donc je me suis maquillée avec ce matin. Il n'y a pas de miroir là, non. Voilà, je me suis maquillée avec ce matin. Donc là, ce sont deux fards crème et tout le reste, ce sont des irisés. Ils sont super jolis. Par contre, ça fait pas non plus une couleur, comment dire, il se voit, mais c'est pas non plus quelque chose. Je vais vous swatcher. Vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de pharaonique, hein, voilà. Mais ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Donc je vais retester cette palette plus tard. Je me suis maquillée avec, ça fait joli, ça fait discret, mais c'est pas non plus quelque chose d'extravagant. Voilà pour ce petit haul. Et maintenant on va passer aux produits terminés. Donc il y en a quand même quelques-uns. Voilà. Donc on va commencer par les gels douche. Donc c'est une douche crème de soin hydratation intense, beurre de cacao et sésame, le petit marseillais. Il sentait très bon. Ouais, il sentait super bon. Ça faisait bien son job, ça hydratait, tout ça. Bon après c'est vrai que la composition n'est pas top. Du coup j'étais contente de l'avoir terminé. Mais c'est vrai que ça procurait vraiment une sensation d'hydratation que j'aimais beaucoup. Ensuite là j'ai enfin terminé la crème de douche en mousse de chez Fruity Energy Fruit. Elle est bien, elle sentait très bon, elle sentait l'huile, enfin le monoï et l'huile d'argan. Donc c'est vrai que ça avait l'impression, on avait l'impression d'être en été. Moi j'adore hein, ces odeurs-là en hiver. Voilà, ça me rappelle un peu l'été, la chaleur, qui en manque un petit peu en ce moment. Très bien. Par contre, ça faisait pas non plus une hydratation de fou. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir ce confort en fait au niveau de la peau. Mais sinon, elle est très bien. Ensuite, j'ai terminé une brume eau pure water
des cosmétiques Paris, donc ça c'est Carrefour hein, qui fait ça. Elle est bien, voilà, c'est une eau thermale, hein, elle est très bien. Moi je l'utilise soit après le démaquillage pour vraiment enlever toutes les impuretés et le calcaire, et le matin pour le réveil parce que je trouve que ça donne un petit coup de fouet, donc très très bien. Je la rachèterai, oui ça c'est clair, mais j'ai envie d'en tester d'autres. Pas trop cher non plus, parce que je vois pas l'intérêt de mettre des 1000 et des 100 sur ce genre de produit. Alors j'ai terminé, non j'ai pas terminé, mais je ne pense pas que je terminerai. C'est le mascara Cils Sensationnel Voluptuous de chez Je mets Maybelline. Il est bien dans le sens où ça fait vraiment la longueur, etc., le volume, tout ça, mais par contre j'aime pas du tout la brosse. Elle est en picot comme ça, en silicone, et je trouvais que ça faisait vachement des paquets au niveau des cils, et en plus pour démaquiller ça faisait encore plus de paquets, donc je l'ai pas bien aimé. Après ça faisait bien le noir intense, etc., donc ça il n'y a pas de souci, mais je suis pas fan. Voilà, ensuite j'ai terminé un parfum de chez Black XS, Paco Rabanne, je l'adore ce parfum. Voilà, il a un peu tourné malheureusement, mais je l'ai même pas, enfin il reste encore un petit fond, mais il a tourné, mais c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup, il sent super bon. Il sent pas trop le sucré, entre le sucré et le fleuri, mais pas non plus quelque chose de très fleuri. Enfin moi j'aime bien les odeurs un peu envoûtantes comme ça, donc je l'ai beaucoup aimé. Peut-être que je le rachèterai, j'en ai d'autres à tester, j'en ai d'autres à acheter parce que j'adore le parfum, j'en fais la collection des flacons. Mais voilà, je pense que je le rachèterai plus tard, mais pas dans l'immédiat. Ensuite j'ai terminé un autre mascara de chez pareil Maybelline, c'est le Volume Express, c'est celui-là. Donc lui je l'ai bien aimé, je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il faisait bien son job, donc vous voyez la brosse elle est un petit peu en recourbé là comme ça, et c'est des poils. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai beaucoup aimé ce mascara. Par contre il n'égale pas encore le Better Than Sex de chez Too Faced, donc voilà. Et puis j'ai envie d'en tester un autre, c'est lequel que j'ai envie de tester déjà, c'est le Marc Jacobs, donc mais je ne l'ai pas encore acheté, je vais attendre un petit peu. Ensuite, j'ai terminé un stick des lèvres Caudalie. Celui-là, il est vraiment très très bien. Je l'adore. Il fait les lèvres... vous voyez, je l'ai vraiment terminé quoi. Voilà. Il hydrate vachement bien les lèvres. Il laisse un petit film un petit peu brillant. Franchement, il fait super bien son job et la composition, elle est vraiment bien. Donc je le rachèterai sans aucun problème, mais c'est vrai que j'ai envie d'en tester d'autres. Mais lui, je vais me retourner sur ce produit-là. Un autre produit que j'ai terminé, c'est de chez Cattier, c'est un soin des lèvres, pareil. Alors lui, il est hydratant, mais il est moins, comment dire, moins brillant que le Caudalie. Il était bien, mais par contre, je le rachèterai pas, ça c'est clair. Ensuite, j'ai terminé le Nectar de Rose Infusion Soin de Jour Hydratant de chez Melvita. Je l'ai en petit format. Il faisait bien son job. Par contre, l'odeur, je suis pas fan des roses. Donc, de toute façon, il y en a tellement plus. Voilà. C'était une crème, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, ouais, l'odeur des roses, j'aime pas du tout. Donc, voilà. Mais il faisait bien son job, ça c'est clair. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux de chez Lancôme. C'était un échantillon. Alors, il était bien dans le sens où il a le format avec une bille comme ça en métal. Donc, c'est vrai que c'était bien le matin, c'était agréable. Ça donnait un petit coup de fouet, ça réveillait. Par contre, la composition, je ne suis pas fan et je ne trouvais pas qu'il faisait vraiment une hydratation de fou au niveau des yeux. Donc, je sais que je ne l'achèterai pas puisque ça, je l'ai eu en échantillon. Donc, mais bon, j'avais envie de le tester. Ensuite, une crème hydratante, défatigante, antioxydante, anti-stress cutanée de chez Nuxe. Voilà, ce produit, je l'ai adoré. Pour les peaux sèches, elle est très très bien, je l'aime beaucoup. Elle sentait super bon et est-ce que je l'achèterais? Peut-être. Là, c'est vrai qu'actuellement, je teste des Caudalie et voilà, pour moi, c'est une marque sûre. Nuxe aussi est très très bien. Je pense peut-être que je la rachèterai, peut-être sous ce format-là. Elle est très très bien. Donc à voir, mais très très bien. Par contre, pour les peaux grasses, non. Ça c'est clair. Ni les mixtes parce que il est quand même assez nourrissant. Donc, mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Très agréable à appliquer. Et j'ai également, c'est le dernier, voilà,
un maquillage, c'est un eyeliner de chez Glam Eyes de Rimmel. Donc ça c'était mon projet de Ten Pan et je suis super contente de l'avoir fini. Donc le pinceau était très très fin, je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez le pinceau est très fin. Moi j'aime bien les pinceaux fins, j'aime bien quand c'est pas non plus trop chargé et j'aime vraiment les pinceaux, pas les espèces d'embouts un peu feutres. Après j'ai envie d'en essayer d'autres, hein, ça c'est clair. Peut-être sous format pinceau pour voir si, enfin pas pinceau mais embout feutre pour voir si il y en a qui sont plus faciles à appliquer que d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas moi le pinceau pour moi c'est une valeur sûre. Donc voilà, j'en teste d'autres actuellement. Donc j'ai le Kiko que je suis en train de tester. Et j'ai également le Givenchy qui est plutôt pas mal, mais le pinceau de chez Givenchy est un peu épais. Voilà pour ces produits. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura indiqué s'il y a des produits qui vous intéressent. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!